Le thème que vous avez choisi pour cette édition 2024 du Gamou est que je cite « Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, mais ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. » Fin de citation. Ça nous rappelle les responsabilités des croyants, les uns envers les autres. Solidarité intellectuelle, solidarité spirituelle, solidarité matérielle. En effet, il ressort de cette réflexion que notre bien-être est celui des autres et, par conséquent, nous devons nous soutenir moralement et matériellement pour pouvoir améliorer davantage les conditions de vie de nos populations. Dans ce registre, je voudrais juste rappeler que pour le maintien et le renforcement de la cohésion sociale, aussi bien les pouvoirs publics que les communautés religieuses doivent contribuer activement, surtout en situation de catastrophes naturelles telles que les inondations, à l'entraide et à l'assistance aux sinistrés. Dans de pareils moments, la solidarité est cruciale pour sauver des vies, fournir des secours et aider les populations sinistrées à se relever. En ce qui concerne le gouvernement, il continuera à s'inscrire dans la promotion des conditions de vie justes et équitables pour tous les hommes et pour toutes les femmes, afin qu'ils puissent satisfaire leurs besoins sociaux fondamentaux. Dans ce cadre, je salue et magnifie la place qu'occupe la lutte contre l'insécurité routière dans vos messages adressés aux fidèles et aux automobilistes, notamment celui lancé en prélude du Gamou et portant sur un objectif de zéro accident de la route. Mesdames, Messieurs, l'immigration irrégulière, avec ses lourdes conséquences en perte en vies humaines, constitue une préoccupation majeure du président de la République. En effet, lors du dernier Conseil des ministres, il a demandé au Premier ministre d'engager dans les meilleurs délais, avec toutes les parties prenantes, des concertations nationales inclusives sur la migration irrégulière en vue d'ajuster la stratégie nationale de lutte en la matière. À ce sujet, il sollicite le concours et les prières des autorités religieuses pour une parfaite réussite de ces assises envisagées en vue de mettre fin, ou tout au moins de restreindre, réduire drastiquement ce phénomène.